Coucou à tous, donc comme je vous l'avais indiqué hier et puis un petit peu avant aussi, aujourd'hui on va faire mon premier tutoriel vraiment fait dans les règles de l'art, enfin si j'y arrive, avec un zoom sur l'œil à maquiller en fait, donc à maquiller comme celui-ci. J'espère que je serai pas trop nulle et assez pédagogue. Je vous laisse regarder du coup. Bien sûr, on commence par appliquer notre fard donc en arcade sourcilière pour donner la touche lumière au maquillage. Voilà. Donc avec moi, mon fard Kiko numéro 128. Voilà. Ensuite, donc par contre ma base est déjà posée sur la paupière pour faciliter donc la tenue du fard, des fards plutôt, vous allez voir. Et donc on va travailler aujourd'hui avec la palette Naked Basics qui se présente avec ces couleurs. Et nous allons travailler seulement avec celle-ci et celle-ci parce que comme c'est un smoky foncé, forcément on utilise les deux couleurs les plus foncées. Voilà, donc déjà je prends donc le marron et que je vais poser avec un pinceau plat donc sur la partie interne de l'œil. Donc on part du coin interne en suivant la forme de l'œil vers le coin externe. On va pas tout en extérieur, mais voilà. Donc mon pinceau il est comme ça. Voilà, enfin c'est un pinceau applicateur plat et qui est voilà, plat et assez large. Je pense que c'est le genre de pinceau qu'on a toutes, donc c'est pas plus mal. J'attends que la mise au point se refasse. Voilà. Donc là, on a fait le coin interne. Je vais prendre la tranche du pinceau et reprendre de la matière pour faire le bas de l'œil, enfin la paupière inférieure. Donc, on passe notre pinceau sur la muqueuse inférieure, enfin la muqueuse non, la paupière inférieure. Si on passe sur la muqueuse, c'est pas grave du tout de toute façon parce qu'on mettra un crayon noir. Et donc j'essaye moi d'aller au plus près de l'intérieur de l'œil. C'est pas grave si on fait pas tout à fait le tour. Voilà. Donc là, notre marron est posé. On peut revenir si on a envie de faire un petit peu mieux ou mieux étalé. Voilà. Et ensuite, on prend donc la couleur noire pour faire l'extérieur de l'œil. Et là, j'ai changé de pinceau parce que celui-là risque de faire quelque chose de trop grossier et qu'on va pas aimer. Du coup, je prends le pinceau de la Naked 3. Donc, c'est le même genre de pinceau tout à fait avec une tranche plus fine et qui est plat également, mais beaucoup plus petit. Donc, je pose la tranche du pinceau sur le fard. Éventuellement, je tapote pour en enlever l'excédent. Et moi je commence par la paupière inférieure, je remonte pour faire un petit V et rejoindre notre marron. Vous voyez, donc ça fait ça. Comme l'autre côté en fait. J'ai volontairement mis la lumière du côté de cet œil parce que c'est celui qu'on veut mettre en valeur et qu'on n'a pas besoin de regarder l'autre œil en fait pendant qu'on est en train de faire celui-ci. Et je voulais vraiment que la lumière soit bonne, donc j'ai fait ça comme ça. Voilà, après vous pouvez remonter un tout petit peu si vous voulez pour que le noir se voit plus. Alors après c'est vrai que ça dépend encore une fois de la forme de votre œil et de sa taille. Voilà, moi je dois faire comme ça pour que ça se voit un minimum quand j'ai les yeux ouverts, malgré ma paupière vous voyez qui est un peu tombante. Donc voilà, je continue, donc je tapote légèrement le fard avec le plat du pinceau pour pouvoir rajouter de la matière donc dans le coin externe qu'on n'avait pas fait du coup. On avait simplement fait le V, là je l'ai rempli. Voilà. On peut aller légèrement retourner donc sur la paupière inférieure. De toute façon, ça va être comblé par un crayon noir. Et donc ça c'est fait. Là c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'une mission d'estompage à faire.
Donc je prends un estompeur. Donc un estompeur, celui que je vous avais montré dans mes indispensables pinceaux, c'est le blender, le Eye Blender numéro 225 de chez Zoeva. Et donc on va essayer de non seulement fondre les couleurs entre elles au niveau donc de l'extérieur de l'œil, le marron et le noir, mais aussi d'estomper en hauteur parce que là c'est trop franc comme trait, c'est pas joli et il faut flouter. Alors je passe en haut, en bas et on fait des petits ronds en fait, hein, des petits cercles pour estomper. Voilà. Et donc ça peut prendre quand même 1 à 2 minutes, hein, l'estompage. Il faut prendre son temps de le faire pour pas ressembler, enfin, à je ne sais quoi, un panda en fait, avec des contours qui soient trop marqués. Parce que c'est pas joli, faut que ce soit fondu. D'où l'importance, hein, des pinceaux estompeurs dans sa trousse à pinceaux. Voilà. Donc là, la partie phare de notre maquillage, phare à paupières, est finie. Et donc, je vais passer maintenant au crayon que je passe donc dans la muqueuse inférieure. Et là, j'y vais vraiment pas avec le dos de la cuillère parce que c'est un aquamatique de chez Make Up Forever. Et c'est la couleur noire. Donc, c'est une grosse mine, comme vous pouvez voir, hein. Et je passe donc sur la muqueuse inférieure et de toute façon ça dépasse. Donc voilà ce que ça fait. Là c'est un peu grossier, c'est vrai. Et donc je prends mon petit blender là, le petit eye blender donc de chez Zoeva que je vous avais également montré dans ma vidéo de pinceau. Je suis désolée pour la mise au point, il a du mal mon petit caméscope. Et donc je passe mon pinceau au niveau du crayon que l'on vient de poser pour ça épaissit le trait et ça le floute également. Bon là par contre je m'en suis mis un peu en coin interne, ça c'est pas grave, ça se nettoie après avec un coton-tige si on a envie ou un pinceau. Et avec le noir que j'ai sur qu'on a récolté en fait sur le petit pinceau en bas, je le passe en haut pour refaire en fait le contour comme si on refaisait notre V initiale. Comme ça, on ne perd pas de couleur et surtout on intensifie la couleur noire. Donc vous voyez là c'est comme ça quand on ferme l'œil. Voilà. Donc je repasse parce qu'il faut quand même qu'on ait une homogénéité. Ensuite je reprends mon grand blender parce qu'il n'a pas de noir dessus, lui il a que du fard, c'est mieux. Et je repasse donc sur mes couleurs et les contours. Et je repasse aussi sur l'autre parce que du coup je me rends compte que l'œil qu'on vient de faire va plus haut que l'autre. Mais ça c'est normal, hein. Il faut souvent quand on se maquille les deux yeux revenir sur un œil puis sur l'autre pour qu'ils soient tous les deux pareils. C'est tout à fait normal. C'est pas parce qu'on a raté, hein. Je vous le dis pour vous rassurer si vous avez l'impression que c'est pas normal de devoir revenir dessus. Ça l'est. Voilà. Donc là, je vais maintenant mettre mon liner. C'est une étape que vous n'êtes pas obligé de faire si ça vous plaît comme ça en fait et que vous mettez simplement votre mascara. Ça peut être très bien, mais moi je préfère, étant donné que j'ai pas des cils qui se voient beaucoup, marquer en fait la ligne des cils avec un liner. Et là c'est dans le liner noir mat, toujours le même que je vous montre à chaque fois. Et je n'hésite pas, hein. Il va être épais.
Alors là, du coup, si vos deux liners ne sont pas exactement pareils, c'est pas très grave parce que justement, il ne se verra pas énormément en fait. Voilà. Voilà, donc là c'est fait et je n'ai plus qu'à mettre mon mascara et je vous reviens dès que le mascara est posé. Et voilà, donc là j'ai mis mon mascara, le maquillage est terminé. Donc pour ce qui concerne mon teint, j'ai mis sur mes joues ce joli blush de chez Milani que je trouve vraiment très très joli. C'est exactement la teinte de blush que j'avais envie de mettre en ce moment. Et c'est donc le numéro 1 qui s'appelle Romantic Rose que je trouve vraiment très joli. Puis en plus vous voyez il est en forme vraiment de rose. Vraiment très joli. Et puis par contre il faut, c'est un blush duquel il faut mettre beaucoup je trouve si on veut que ça se voit par exemple comme ça. Donc vous avez le choix soit de l'avoir très léger, soit d'en mettre plus et de l'avoir un peu plus voyant. Et puis pour ma bouche j'ai fait donc des lèvres nude avec ce joli rouge à lèvres que j'aime bien, le Simply Nude donc de chez NYX et c'est la teinte numéro 3. Donc ça c'est mat, hein, donc avec j'ai rajouté un petit gloss de chez MAC que j'ai et qui s'appelle, c'est le Viva Glam Gaga 2. Donc ça fait longtemps que je l'ai acheté celui-là. Voilà. Bah écoutez, j'espère donc que j'ai été assez claire dans mes explications, que vous arriverez à reproduire ce maquillage chez vous. Mais n'oubliez jamais que, voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo, si vous n'avez pas la même forme d'yeux que moi, ça ne rendra pas exactement pareil chez vous. Donc il faut que vous essayiez d'apprivoiser vos yeux et vous rendre compte en fait de ce qui vous va le mieux, quelle forme les mettra le plus en valeur. Et ça c'est un gros travail à faire sur soi et c'est beaucoup d'entraînement. Donc voilà, tout ce que je peux vous conseiller c'est de vous entraîner. Mais voilà, je vous ai donné la base donc de comment moi je fais pour que ça ressorte de cette façon. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous embrasse très fort et à très bientôt.